Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Tetzavé dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Tet, chapitre 29 du livre de Bereshit, Pasuk Aleph, verset 1. Donc ici la Torah s'adresse à Moshe Rabbeinu, lui donne encore des ordres concernant les Kohanim, cette fois-ci pour parler de leur intronisation, du jour où ils vont rentrer en fonction. Ce jour-là aura lieu le Rosh Chodesh Nissan 2449, c'est-à-dire près de 1 an après la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu va recevoir cet ordre sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Hélas, lorsque Moshe Rabbeinu va descendre du Har Sinaï, ce sera l'épisode du veau d'or. Moshe Rabbeinu va lâcher les premières tables de la loi, puis après avoir réglé, entre guillemets, le problème des agitateurs qui avaient fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu va remonter sur le Har Sinaï, encore 40 jours et 40 nuits, pour demander qu'Akadosh Baruch Hu pardonne au Bnei Israël. Et il redescendra, donc une deuxième fois du Har Sinaï, les mains vides. Les Bnei Israël demandent à Moshe Rabbeinu d'aller, cette fois-ci, demander qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une nouvelle fois des Luchot, une nouvelle fois les tables de la loi. Et donc Moshe Rabbeinu remonte encore 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï, et cette fois-ci il en redescend avec les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables de la loi. Nous sommes le 10 Tishri 2449. 10 Tishri, date du jour de Kippour. Donc ce 10 Tishri 2449, Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes tables de la loi, et le lendemain, il réunit tout le monde pour leur annoncer qu'Akadosh Baruch Hu accepte d'avoir une demeure parmi les Bnei Israël et lance l'appel aux dons pour le Mishkan. Cet appel aux dons réussit extraordinairement, tout est fabriqué et nos Chachamim nous disent que le 25 Kislev 2449, tout est prêt pour inaugurer le Mishkan. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu demande encore d'attendre, et c'est seulement Rosh Chodesh Nissan, donc quelques mois après, que le Mishkan sera inauguré et que les Kohanim seront intronisés. 7 jours avant cette date, c'est-à-dire le 23 Adar, Moshe Rabbeinu va commencer à préparer les Kohanim à ce grand jour, et donc Moshe Rabbeinu va leur enseigner, leur apprendre et leur montrer de quelle manière il faudra faire le Seder Avoda. On dit que Moshe Rabbeinu était pendant 7 jours Kohen, c'était du 23 Adar au Rosh Chodesh Nissan. Donc finalement, ce que nous allons étudier aujourd'hui ne va s'appliquer que le 23 Adar 2449 pour ce qui est de l'entraînement, entre guillemets, des Kohanim pour leur entrée en fonction, et véritablement le Rosh Chodesh Nissan 2449 où là, ce sera le jour de l'intronisation de Aaron et de ses enfants, ce que nous étudions maintenant. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Pasuk Aleph, verset 1. Faisez Adavar, et c'est la chose, Asher Ta'aselaim, que tu vas leur faire à Aaron et à ses enfants, les Kadesh Otam, afin de les sanctifier, les Chainli, pour qu'ils me servent, qu'ils soient mes Kohanim, l'écart prend par Echad, un taureau, Ben Bakar, parmi le gros bétail. Alors quand on désigne par Ben Bakar, c'est-à-dire que c'est un taureau âgé de 3 ans. C'est un taureau jeune. Après l'âge de 3 ans, il ne peut plus servir de korban. Ve'elim shenaim, prendre 2 béliers. Elim, c'est 2 béliers. Lorsque la Torah parle de Elim, c'est un bélier qui est âgé de 13 mois. Temimim, qui sont sans défaut. On étudiera Bezrat Hashem le livre de Vaikra où on rentrera dans le détail sur tous les korbanot. Ici, le par est un korban khatat, c'est un korban pour se faire pardonner d'une faute, et les elim seront un ola, c'est-à-dire un sacrifice qui est complètement consacré à Akadosh Baruch Hu. Rashi l'écart, kemokar, c'est comme kar. L'écart et kar, c'est la même chose, ça veut dire prendre. Ushte gezerot hen, et en vérité, ce sont 2 formes du même radical, achat shel kicha,
ve'achad shel lekicha. Un, on dira kicha, et l'autre on dira lekicha, mais en vérité, ils ont exactement le même sens. Velahem, pitron, echad, et eux ont le même sens, le sens de prendre. Par echad, pourquoi prendre un taureau? Les chaper, pour expier, pour pardonner al-maaseh à Egel, sur le veau d'or, chez Oupar, qui était un taureau, comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Menachot. Pasuk bet, velechem matzot. Il fallait aussi préparer lechem matzot, du pain azim, vechalot matzot, et des chalot azim, belulot bashemen, pétri avec de l'huile, urekike matzot, et des galettes azim, meshuchim bashamen, qui étaient enduites avec de l'huile, solet ritim, c'était fabriqué avec de la fleur de farine de blé, ta'aseotam, tu les feras, c'est-à-dire que c'était pas la farine dans son état le plus grossier, mais c'était de la farine dans son état le plus affiné. Ici, on a trois choses. Lechem matzot, chalot matzot, ou rekike matzot. Rashi de nous dire, are elu gimel minim. Ici, on a trois sortes. Revucha, vechalot, ou rekikim. Alors, revucha, c'est ce qui est appelé dans le pasouk lechem matzot. C'est de la pâte qui était pétrie à l'eau chaude. Chalot, on va traduire des pains. Ou rekikim, ce sont des galettes. Alors, c'est quoi lechem matzot? Ce qu'on a parlé au début. Iha keruya le mata bainyan, c'est ce qui est mentionné plus tard dans le pasouk. Chalat lechem shemen. C'est un gâteau qui est avec de l'huile. Pourquoi on appelle ce gâteau pain avec de l'huile? Al shem shenoten shemen, parce qu'on mettait de l'huile barevucha dans la pâte qui était pétrie à l'eau chaude. Keneged hachalot varekikim, et la quantité d'huile qu'on mettait pour la fabrication des lechem matzot, c'était équivalent à toute l'huile qu'on utilisait pour les chalot matzot et pour les rekike matzot ensemble. C'est-à-dire qu'on mettait un demi-log d'huile, log c'est une mesure, pour la fabrication des lechem matzot, alors que pour les chalot matzot et les rekike matzot, il fallait mettre pour les deux un demi-log d'huile. Donc c'était vraiment une pâte qui était très huileuse. Maintenant, Rachid de nous dire, Vechol haminim ba'im eser chalot, et à chaque fois qu'on amenait une espèce, on devait amener 10 morceaux. Ça veut dire 10 lechem matzot, 10 chalot matzot et 10 rekike matzot. Belulot bashemen, pétri dans l'huile, keshem kemach, alors qu'ils sont encore à l'état de farine, yotzek ba'em shemen, on verse de l'huile, ou bolelam, et on les mélange. Alors que d'autres, meshuchim bashamen, ce sont les rekikim, achar afiatam, après leur cuisson, moshram, il enduisait avec de l'huile, kemin ki, comme un ki. Ou bien dans certaines éditions de Rashi, vous allez voir que c'est marqué kaf yevanit, la lettre kaf en grec, qui est appelée aussi ki. Shei asuya kenun shelanu, et qui ressemble à notre nun. Alors, lechem matzot, c'était fabriqué donc avec de la farine, qu'on mélangeait avec de l'eau chaude et de l'huile. On pétrissait la pâte, on la faisait légèrement cuire au four et elle finissait à être revenue dans une poêle. Pour les deux autres, c'était une fabrication qui était complètement différente. Pasuk Gimel, Venatata otam, et tu les mettras donc, finalement, c'est 30 pièces de pain, entre guillemets, 10 de chaque, al salechat, dans la même corbeille, Vekrafta otam, et donc tu vas les approcher, tu vas les offrir, Basal, dans la corbeille. Au même moment, tu feras ve'et à part le taureau, ve'et shene à Elim, et les deux béliers, Vekrafta otam, et donc tu les approcheras. De quoi on parle? Alors Rachid dit Vekrafta otam el chatzar à Mishkan, devant
la cour du Mishkan, Beyom Hakamato, le jour où tu vas le mettre, l'inaugurer. Et Veikrafta Otam, on parle aussi des Kohanim. C'est-à-dire qu'on amenait les Kohanim, Aaron ou Banav, au Chatser Mishkan, au parvis du Mishkan, la cour qui était devant le Mishkan, devant le tabernacle, ainsi que tout ce qu'on avait préparé pour les korbanot. Pasuk Dalet, Ve'et Aaron ve'et Banav, et Aaron et ses fils, Takriv, tu les feras approcher El Petach au El Moed, à l'entrée de la tente d'assignation, le Oel Moed, Verachatzta Otam, et tu les laveras. Quand on dit tu les laveras, ça veut dire qu'ils se trempaient dans une source d'eau, Bamaim, dans l'eau. Rashi Verachatzta Zo Tvilat Kolaguf. Ils devaient tremper tout leur corps. Pasuk He, Velakarta et Abegadim, tu prendras les habits de Aaron, du Kohen Gadol, Veil Bashta, et tu vas habiller et Aaron, avec les habits suivants. Et Hakutonet. Hakutonet, c'est la tunique qu'il portait elle-même la peau. Ve'et Meil Haephod, le manteau du éphod. Donc c'était une espèce de longue tunique qui ressemblait à un manteau, qui était mise, et au-dessus de ce Meil, on mettait le éphod qui était ce fameux tablier dont les bretelles remontaient jusqu'au niveau des épaules. Donc, Meil Haephod, c'est la robe qui était faite pour le éphod. Ve'et Haephod, après tu lui mettras le éphod lui-même. Après, Ve'et HaChoshen, le Choshen c'est le pectoral où il y avait les 12 pierres qui étaient fixées au éphod par le haut et par le bas. Ve'afad Talo, donc si on veut traduire le plus simplement, ça veut dire qu'on va le ceindre, ça veut dire qu'on va attacher la ceinture Becheshev Haephod. La ceinture du éphod va être attachée et par cela ça va fixer le éphod, va fixer le tablier. Rashi va expliquer Ve'afadta, c'est pas seulement fermer la ceinture, cachette. Cachette, ça veut dire c'est une parure. On doit le mettre comme une décoration. Le éphod était là pour embellir le Kohen Gadol. Ve'taken achagura, et arrange la ceinture. Ve'hasinar, et le tablier, sevivotav autour de lui. Après, Pasuk va Ve'samta mitznefet, tu mettras la tiare. Donc c'était le chapeau du Kohen Gadol al rocho sur sa tête. Venatata, et tu placeras et Nezer HaKodesh. Alors dans les Chumashim en français, c'est traduit Nezer par diadème, parce que ça désigne le tzitz. Le tzitz, c'était une plaque d'or devant qui était retenue par des fils de bleu azur. Donc ce qui fait que ça faisait tout le tour de la tête, c'est une tiare. Mais vous voyez que ça fait un diadème, pardon. Et ceci est appelé Nezer HaKodesh. C'est comme une couronne sainte, al hamitznafet, sur la tiare. C'est-à-dire qu'en haut de la tête, il y avait la tiare, qui rentrait pas totalement dans la tête. Il y avait un espace vide où on voyait les cheveux. Le Kohen Gadol imitait les téphilines. Et en dessous, il y avait le tzitz. Rashi vav Nezer HaKodesh, zehat tzitz. C'est le tzitz, la plaque en or, où c'était marqué Kodesh Lachem. Al hamitznafet, kmo sheperashti les malas, comme j'ai expliqué plus haut, c'était un Rashi qu'on a vu dans l'étude du Shlishi, al yede hapetil haemtsaï, au moyen d'un fil au milieu, ou shne petilim, et 2 fils chez Berosho, qui sont à l'extrémité du tzitz, hakeshurim shloshtam, meachore à oref, hakeshurim shloshtam, les 3 étaient attachés, meachore à oref, derrière la nuque, ou notno à la mitznefet, il le donnait sur la mitznefet, ça veut dire que le fil passait au-dessus, kemin kova, comme une espèce de casque. On ne va pas revenir dans le détail, je vous invite à regarder les illustrations et à écouter les shiurim précédents. Pasuk Zain, fais la karta, et tu prendras et shemen amishra, l'huile d'onction, feyat sakta, et tu verseras al rocho sur sa tête, ou ma charta auto, et tu vas l'oindre. Oindre, ça veut dire quoi? On va meshicha, ça veut dire faire descendre l'huile. Rachid expliquait au machar taoto, af meshichazo, cette onction kemoki, c'est comme la lettre ki en grec,
c'est-à-dire noten shemen al rocho, il mettait de l'huile sur sa tête, ou ben rissé enav et entre les sourcils, ou mechabram be'etzbao, et il étalait avec son doigt. C'est ça qu'on appelle meshicha. C'est quelque chose qu'on étale, oindre. Pasuk tête, et pasuk ret, pardon. Ve'ed banav, et ses enfants, takriv, tu vas approcher, ve'il bashtam, et tu vas les habiller, koutonot, de tunique. Pasuk tête, fait chagar ta otam, et donc tu vas leur mettre leur ceinture, avnet, Aaron ou Vanav. Donc ici, on parle de Aaron et de ses enfants. C'est ce qui fait dire à certains que Aaron mettait sa ceinture en même temps que ses enfants. Vechavashta lahem, et donc tu vas les coiffer mikbaot. Mikbaot, ce sont des turbans. Alors pourquoi on dit vechavashta lahem? Parce qu'en vérité, pour les Kohanim simples, c'est une espèce de grand turban, mais qui est comme d'abord une espèce d'écharpe très très longue que l'on mettait tout autour de la tête des Kohanim. Alors que la mitznefet, c'était quelque chose qu'on appelle une tiare, ça veut dire que c'était comme un chapeau. Vaïta lahem, et ce sera pour eux keuna, donc une prêtrise, ce seront les prêtres, les chukat olam. Ceci est une loi éternelle, où mileta yad Aaron, tu vas investir Aaron. Mileta yad, ça veut dire remplir la main. On a déjà expliqué ce que ça signifiait. Veyad banav, et la main de ses enfants, ça veut dire qu'ils seront maintenant nommés à cette tâche. Rashi ve'aita lahem, milui yadaim ze, cette consécration, si je dois traduire, je vais dire ce remplissage de main. Les cheunat olam, ce sera une prêtrise pour l'éternité. Ou mileta, et tu vas les investir, tu vas remplir leurs mains, entre guillemets, aliédé à devarim aele, par ces choses-là, par tout ce qu'on a fait comme cérémonie maintenant. Pasuk Yud. Excusez-moi, Rashi. Yad Aaron ve Yad Banav, Bemiloui. Donc dans la prise de fonction, Ufkudat Akeuna, et dans la charge d'être Kohani. Pasuk Yud, Veikrafta, donc tu feras approcher, être à part le taureau, l'ifne Oel Moed, devant le Oel Moed, devant la tente d'assignation, Vesamach, et il va poser Aaron ou Vanav, Aaron et ses mains, et Yedem leurs mains, al roche à part, sur la tête du taureau. C'est ce qu'on appelle faire la smicha, c'est-à-dire imposer ses mains sur la tête du taureau entre les cornes, et d'appuyer sur la tête. Pasuk Yudalef Rashi Petach Oel Moed, Bachatzar Mishkan, c'est dans la cour du Mishkan, chez l'Ifne Petach qui est devant l'entrée. Pasuk Yudalef Veshachat Ta, et donc tu vas faire la shrita, et à part du taureau, l'Ifne Hashem devant Hashem, Petach Oel Moed, à l'entrée de la tente d'assignation du Oel Moed. Petach Oel Moed, Rachid expliquait, Bachatzar à Mishkan, dans la cour du Mishkan, chez l'Ifne Petach qui est devant l'entrée. Pasuk Yudbet, Velakarta, et tu prendras Midamapa, une partie du sang du taureau. Venatata, et tu en mettras Al-Karnot à Misbeach, sur les coins du Misbeach. Be'etzba'echa, avec ton doigt. Ve'et kol adam, et tout le sang qui va rester. Tishpor, tu vas le verser, El Yesod HaMizbeach, à la base du Mizbeach. Rashi d'expliquer où exactement il fallait mettre, Al Karnot, sur les coins, les mâles par-dessus, Bakeranot, Mamash, sur les coins vraiment du Mizbeach. On se rappelle, on ne va pas reprendre tous les shiroum de Parashat Trouma, que le Mizbeach, au-dessus, il y avait 4 Karanot à Mizbeach, 4 coins, qui faisaient une amas sur une amas et qui étaient creux. C'est là-bas qu'il devait y mettre le sang. Ve'et kol adam, et tout le reste du sang. Chez Yaré Adam, le reste du sang, il fallait le verser El Yesod HaMizbeach. C'est quoi Yesod HaMizbeach? C'est quoi cette base de l'autel? Kemin, c'était comme une sorte blitat bet kiboul. C'était comme une partie qui ressortait à la base du Mizbeach,
qui était en saillie. À Souilo Saviv Saviv, ça c'était tout autour du Misbéach, l'achar chez Allah Amaminaretz, à la hauteur d'une coudée à partir du sol. Là-bas, on faisait donc, c'était comme une espèce de rigole qui passait tout autour, qui ressortait. Là-bas, lorsqu'on versait le sang, il pouvait s'évacuer. Pasuk Yud Gimel, Vela Karta, et tu prendras et Kol Hachelev, toute la graisse, Hamechase et Akerev, qui recouvre les entrailles. Vehet Hayoteret, et ce qu'il reste, c'est le lobe, Min Hakaved, du foie. Vehet Shete Akelayot, et les deux rognons. Vehet Achelev Asher Aleen, et la graisse qui est sur eux. Veiktarta Amisbecha, et tu les brûleras, tu les feras fumer, si on veut vraiment traduire, parce que Ketoret c'est de la fumée, Amisbecha, sur le Misbeach. Je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail de où se trouvaient les différentes parties qu'on vient d'évoquer ici. On verra ça, Bezrat Hashem, dans les cours sur le livre de Vaikra. Pasuk Yud Gimel, Achelev Amechaset Akerev, la graisse qui recouvre les entrailles, ou Hakerum, Shehal Akares, c'est une membrane qui est sur la panse. Chez Korim, on appelle ça en français taï. Veta Yoteret, alors c'est quoi Yoteret? Yi Tarpesha, Tarpesha, c'est le diaphragme, comme ça c'est traduit dans les traductions françaises, des chabda du foie qu'on appelle ivris. À la kaved, il y avait aussi à la kaved, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de prendre et d'enlever le lobe qui se trouvait à la kaved. Mais est-ce qu'il fallait enlever du foie avec? C'est ce que dit Rashi. Quand on dit à la kaved, af min ha kaved, même un peu de foie, tol ima, tu prendras avec ce lobe. Pasuk Yud Dalet, ve'ed besar hapar, et la chair du taureau, ve'et oro, sa peau, ve'et pircho, et alors, dans les traductions en français, c'est écrit fiente. Fiente, c'est quoi? C'est des restes, c'est des excréments que l'on trouve au niveau du ventre de la bête. Donc, il fallait aussi les prendre, et donc le tout, la chair du taureau, sa peau, et donc ces excréments, ces restes qu'on trouve à l'intérieur, tisrof ba'esh, tu les brûleras au feu, michutz la machane, en dehors du camp, khatat ou, c'est un korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban expiatoire. Il vient pardonner sur une faute. Ici, il vient pardonner sur la faute du veau d'or. Rashi Yud Dalet, Tisrof Baesh Lomatsinu, on n'a pas trouvé dans les lois des korbanot, dans les lois des sacrifices, khatat ritsona. Un korban khatat, un korban expiatoire qui était fait à l'extérieur, ni srefet, et qui soit brûlé à l'extérieur, pardon, et là, zou, sauf celui-là. Normalement, ça doit être le khatat brûlé sur le misbéach, et là, la Torah nous demande de sortir à l'extérieur du camp, michutz la machane, et de le brûler, michutz la machane. Donc ça, c'est une exception. Pasuk tetva ve'et ha'ayil ha'echad, et l'un des béliers, tikar tu prendras, ve'samechu, et ils vont placer Aaron ou Banav, Aaron et ses enfants et Yedem leurs mains, al rosh ha'in, sur la tête du bélier. Ils vont faire smicha, ils devaient appuyer sur la tête. Pasuk tetzaïn, verset 16, ve'shachateta, tu vas lui faire la shrita, et ha'il du bélier, ve'la karta, et tu prendras et damo son sang, zarakta, et tu vas le verser, ou bien le jeter à la misbéar sur l'autel, ça vive tout autour. Alors comment c'est? Parce que si on veut traduire vezarakta, ça veut dire jeter. Et vous avez vu que j'ai fait attention à dire verser et jeter. Donc Rashi, il explique. Vezarakta, bikli, avec un ustensile. Ochez bamizrak, donc il tenait le mizrak. Le mizrak, c'était une espèce de grand vase dans lequel on versait le sang. Ce vase n'avait pas de fond, c'est-à-dire qu'il se terminait en pointe pour qu'on ne puisse pas le poser. Donc il avait un fond, mais pas un fond plat.
et il mettait le sang, Vezorek, et il jetait Keneged Hakeren en direction du coin du Misbéach, Kede Sheiraï, afin que, lorsqu'il va jeter le sang, ça va aller d'un côté comme de l'autre, les cannes ou les cannes. Ve'en korban ta'un matana ba'etzba, et ici un korban n'a pas besoin à ce que l'on mette du sang avec le doigt, et là khatat bilvad, ça ne concerne que le korban khatat, c'est-à-dire le korban expiatoire. Aval shar zevachim, mais les autres sacrifices, enam teonim keren, velo etzba, ils ont besoin ni de déposer, de jeter, de verser le sang à l'angle, ni même avec le doigt. Chez Matan Daman, parce que lorsqu'on met leur sang, Mechatsia Misbeach ou les Mata, c'est à partir de la moitié de la hauteur du Misbeach et en dessous. Ve'eno ole bakevesh, et le Kohen ne montait pas sur la rampe, le kevesh c'est la rampe qui montait jusqu'en haut du Misbeach, et la Omed Ba'aretz, pour ce cas, il n'avait même pas besoin de monter, il était à même le sol, il restait debout, Vezorek, et il aspergeait, il jetait, il versait le sang. Ça vive tout autour. Comment est-ce possible de faire tout autour? Car mefouraj bishritat kodashim, comme ça c'est expliqué dans le verset, dans le chapitre, shritat kodashim, c'est dans le traité Choulin. Chez En Saviv, tout autour, ça ne signifie que Ela Shete Matanot, qu'il devait asperger et jeter que 2 fois, c'est-à-dire qu'il se mettait à l'angle. Une première fois, il aspergeait le sang de manière à ce que le sang aille à droite et à gauche, et il se mettait après de l'autre côté, et à l'angle, il jetait le sang de manière à ce qu'il aille à droite et à gauche. Et là, Shete Matanot Shenarba, donc il va asperger, il va jeter, il va verser le sang 2 fois, qui vont faire 4, parce qu'à chaque fois, ça va aller sur les côtés. Aachat, la première fois, Bekeren Zavidzo, dans cet angle, Ve'aachat, et la seconde fois, Shekenegda, à l'opposé, Behalarson en diagonale, ça veut dire le côté opposé en diagonale. Fechol Matana, et chaque fois qu'il va asperger, il va jeter, Nir'et Bishnet Side Hakeren, ça va se voir des 2 côtés de l'angle, Helach Vaelach, de là et de là. Nimtsa Adan Natun Be'arba Ruchot Saviv, Nimtsa, donc il en ressort, Adam, que le sang, Natun, il est donné Be'arba Ruchot Saviv, aux 4 côtés tout autour du Misbeach, les carouilles, c'est pour ça on appelle ça Saviv tout autour. Mais au final, il se présentait à 2 angles. Un premier angle où il jetait, ça allait des 2 côtés des parois qui faisaient l'angle, et puis après, il allait dans l'angle qui était de l'autre côté en diagonale, et il aspergeait pour que ça aille de droite et de gauche. Pasuk Yudzei Ve'etaïl, maintenant le bélier, Tenater, tu vas le couper, Limtachav en morceaux, Ve'achatsta Kirbo, tu vas laver Kirbo, ses entrailles, Uchav et ses pattes, Venatata, et tu mettras Al Netachav sur ses morceaux, Ve'al Rocho, et sur sa tête. Rashi Yudzain Al Netachav, c'est pas sûr qu'il faut traduire. Im Netachav, c'est avec ces morceaux. Mosaf, c'est ajouté Al Shara Netachim en plus des autres morceaux. Et le tout, Pasuk Yutret, Veiktarta, et donc tu vas sacrifier, tu vas brûler. Si on veut vraiment traduire, c'est tu vas fumer, puisque Ketoret c'est fumer. Et Kolaïl, tout le bélier, Hamisbecha, sur le Misbeach, Olaou. Olaou, ça veut dire c'est un holocauste, comme ça on traduit en français. Ola, ça veut dire un korban qui monte complètement et qui est complètement consacré à Dieu, l'Hachem. Alors qu'un khatat, les kohanim peuvent prendre une partie, alors qu'un shlamim, même les propriétaires peuvent prendre une partie du korban. Ola, c'est olé, ça monte, c'est complètement pour Dieu. Reach nechouar, c'est une odeur agréable. Ishe, l'Hachem ou, c'est un korban qui est consommé par le feu. Ishe, c'est consommé par le feu, l'Hachem pour Hachem. Pasuk Yutret, Reach nechouar, nachat ruach lefanai, c'est une satisfaction pour moi, chez Amarti, que j'ai dit quelque chose, Venaasa Retsoni, et que ma volonté a été faite. Parce que sinon on ne comprend pas quelle est l'odeur agréable. On ne peut pas admettre qu'Akadosh Baruch Hu, il a juste plaisir de sentir de la viande
qui brûle. C'est le nachat ruach, c'est le plaisir de voir qu'on a accompli sa parole. Ishe lachon esh. Ishe, ça vient du mot esh, feu. Vehi aktarat evarim, c'est faire brûler les membres chez al-haesh que l'on place sur le feu. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. À demain pour la suite de l'étude des journées d'intronisation des Kohanim par l'étude du Chamishi.